Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre rendez-vous du jeudi. Ce rendez-vous aujourd'hui est dédié au choix des spécialités en fin de seconde. C'est maintenant que vous devez choisir justement les 3 spécialités pour l'année de première et ce live est là pour vous permettre de regarder avec plus d'attention et comment faire les meilleurs choix pour votre orientation future. Donc voilà ce que je vais vous proposer durant cette présentation live, hein. N'hésitez pas à nous écrire pour avoir toutes les réponses que vous souhaitez. Cette présentation du choix des spécialités va englober bien sûr ce qui se passe au niveau national, ce qui se passe en France, ce que nous faisons au FALICE. Et si vous avez plus de questions, comme je dis, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, le choix des spécialités. Au baccalauréat, il en existe 13. Je parle du baccalauréat général. Vous en avez la liste ici. Ce qui est en jaune, ce sont les spécialités que nous offrons à OFA Lycée. Langue, littérature et culture étrangère, anglais, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences économiques et sociales. Vous voyez que en France ou dans d'autres établissements français dans le monde, d'autres choix peuvent vous être proposés. Mais nous avons fait le choix de ces 5-là à OFA Lycée. Donc, dans votre parcours, vous êtes en seconde, vous devez choisir 3 spécialités et vous en garderez 2 en terminale. Alors, cette spécialité que vous allez abandonner, elle représente 8% du baccalauréat. Les 2 autres que vous allez garder durant l'année de terminale, eh bien, c'est 16% chacune, c'est-à-dire 32. Attention, je rappelle aussi que le grand oral en fin de terminale porte sur l'une de ces spécialités. Cela veut dire que ces 3 matières, ces 3 spécialités que vous allez choisir là en fin de seconde pour votre entrée en première, eh bien, c'est la moitié du baccalauréat. La moitié, donc c'est extrêmement important. C'est vrai que c'est un choix qui est à faire assez tôt, oui, en fin de seconde. Je sais que certains aimeraient ne pas avoir à faire de choix, mais il y a des choix à faire. Et donc, parmi toutes ces possibilités, sachez que le poids eh bien, est très important, 3 matières, et c'est la moitié du bac. Alors, combien d'heures par semaine? Qu'est-ce que ça veut dire? En France, vous avez chaque spécialité en première est enseignée 4 heures, ce qui est l'équivalent de 12 heures de cours par semaine. En terminale, vous suivez en France 6 heures de cours pour les 2 enseignements de spécialité que vous aurez choisi de poursuivre. 12 heures aussi là au total. Vous voyez une concentration sur les 2 spécialités en terminale. À OFA Lycée, dans l'esprit justement de complémentarité entre le système américain et le système français, les élèves ont des sciences, ont des maths, anglais, langue, économie, peuvent faire des choix de cours finalement assez similaires au choix des spécialités. À OFA Lycée, pour nous, en première, les cours sont de 1h30. Attention, c'est des cours bien sûr synchrones en plus du travail asynchrone et 2h15 pour la terminale. Il y a une exception évidemment liée au contexte et au pays où nous vivons, la spécialité langue, littérature et culture étrangère en anglais. Pour nos élèves, il suffit d'une vingtaine d'heures par an pour remplir toutes les exigences du baccalauréat dans cette matière. Donc, c'est une spécialité qui est relativement facile, bien sûr, quand vous vivez aux États-Unis et que vous avez un excellent, un très bon niveau d'anglais, mais c'est ça, l'esprit justement d'OFA Lycée, de capitaliser sur les forces et de les utiliser pour obtenir 2 diplômes en fin de terminale. Alors, vous me direz, quelles sont les spécialités les plus choisies par les élèves en première? Eh bien, les spécialités les plus choisies ne vont pas vraiment vous surprendre. La première, c'est mathématiques. Ensuite, on a sciences économiques et sociales, physique, chimie, SVT, l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, vous voyez, et langue, littérature, culture étrangère. OFA Lycée offre 5 de ces 6 spécialités les plus choisies en première. En terminale, qu'en est-il? Eh bien, les spécialités qui sont donc gardées, vous voyez quelles sont
Et même l'ordre est un petit peu différent. Vous avez mathématiques, SES, physique, chimie, SVT. Ensuite, histoire, géopolitique, sciences politiques. Et enfin, langue, littérature et culture étrangère. Donc, ce sont les chiffres ici des données statistiques de 2021 et 2022 pour montrer un petit peu la progression, pour vous donner une idée justement de quelles sont les spécialités. Ces matières sur les 13, finalement, eh bien, on retrouve le format, certes de l'ancien baccalauréat, mais avec cette flexibilité de pouvoir choisir mathématiques, SES et, par exemple, SVT, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Donc, il y a une flexibilité de choix, on va dire, dans les 3 de première et les 2 de terminale. Alors, comment choisir? Ça, c'est la vraie question, parce que vous avez la liste, mais comment je fais? Alors, c'est vrai qu'il y aura, bien sûr, votre goût pour certaines matières. Vous allez aimer plus les langues, plus les humanités, vous allez plus vous focaliser sur les sciences, mais il y a quand même 3 domaines dans lesquels il faut tout de même intégrer ces binômes en terminale. Pour médecine, SVT et SPC en terminale est indispensable. Pour l'ingénierie, maths et aussi, j'ai mis sciences, physique, chimie, c'est physique, chimie seulement, mais ingénierie, physique, chimie et maths et architecture aussi. Je parle de ces matières aussi, physique, chimie, maths, parce que dans d'autres pays, puisque hors de la France, cela peut être aussi on va dire une clause, on va dire une raison de problème dans la sélection et dans l'entrée à l'université si vous n'avez pas pris maths et physique, que ce soit au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, dans une moindre mesure aux États-Unis, parce que le système est beaucoup plus flexible ici à l'université, mais le binôme maths-physique et le binôme biologie-chimie, on va dire, pour des domaines aussi spécifiques que cela, c'est indispensable. Alors oui, aux États-Unis, on ne commence pas médecine après la high school, mais plus tard, mais je parle d'autres pays où ces binômes-là vont être indispensables. Alors, pour vous aider, dans justement cette sélection, ce choix des spécialités, eh bien, il existe un outil que vous trouvez sur l'étudiant. Je vais vous le montrer maintenant, comment ça marche. Eh bien, trouvez les combinaisons de spécialités pour faciliter ce choix, et ce choix qui sera un choix post-bac ou post-high school aussi. Je rappelle que nos élèves à Offa Lycée, pas tous, mais ceux qui font le choix du baccalauréat, obtiennent aussi un high school diploma, donc un diplôme de fin d'études secondaires américain, dans lequel ils auront validé des formations, bien sûr, en maths ou en sciences, en histoire, en économie, en langue. Ils vont aussi avoir un profil extrêmement intéressant, plus le baccalauréat. Donc, pour nos élèves, il y aura des discussions, bien sûr, sur ces choix de spécialité en phase avec leur parcours américain, mais même en dehors de tout ça, pour avoir une visibilité sur la France, puisque là, on parle d'un diplôme français, avec des choix à faire, vous avez ce que nous appelons un simulateur de spécialité. Alors, celui-ci, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir 2 champs d'accès. Voilà, j'accède au simulateur de spécialité et de formation, je clique, et là, vous êtes démarrer la simulation. Vous êtes en seconde, vous êtes en première ou vous êtes en terminale. Je parle aujourd'hui de la classe de seconde. En seconde, vous pouvez choisir par formation ou par spécialité. Par exemple, je clique sur formation. Je reviendrai sur les spécialités après. Je voudrais savoir ce qu'il faut pour rentrer en licence ou en classe prépa. Il y a tellement de choix, je ne sais même plus. Licence de sciences du langage. Je clique suivre. Et alors là, je vais avoir le pourcentage de ceux qui sont acceptés, les binômes de terminale qui vont être privilégiés pour cette orientation. Il y avait quand même 9 221 candidats pour cette formation Parcoursup en licence de sciences du langage et linguistique. Maths, SVT, humanité,
littérature, philosophie, langue, littérature, culture étrangère. Vous voyez, vous avez le pourcentage d'accepter avec après, voilà, d'autres informations qui sont intéressantes pour vous. Et vous pouvez faire tout un tas, une nouvelle simulation. Vous recommencez. Je suis en seconde. Là, j'ai envie de voir par spécialité, par exemple. Par spécialité, admettons que je choisisse maths, biologie, écologie. Enfin, on ne l'a pas aux États-Unis. Alors, je vais mettre langue, littérature étrangère, mathématiques, physique. Suivant. Alors, les formations accessibles avec vos spécialités. Vous avez tout ça. Vous avez avec le taux d'acceptation. Licence langue et littérature étrangère, vous voyez, 85% d'acceptés. Vous avez les classes préparatoires littéraires, et maths, LLCE et maths. Vous avez les licences AES. Vous avez, voilà, la plus grande partie, la grande majorité des élèves qui ont choisi ces 3 spécialités, eh bien, ont été acceptés dans ces formations. Donc, ça vous donne une idée. 11% des lycéens avec des spécialités LLCE et maths ont postulé à cette formation, soit 521 candidats. 407 ont reçu une proposition, soit 78. Donc, 78% des candidats. Donc, cet outil est vraiment intéressant, cette simulation, parce que ça vous permet peu de jouer avec les choix. Si vous êtes en première, je parle de l'exemple là où vous avez déjà finalement abandonné une matière, donc vous avez maths et puis SVT. Voilà, enfin, vous aviez la troisième, on va dire SES. Maths, SVT, SES. Qu'est-ce qui s'offre à vous? 26 000 candidats avaient cette combinaison sur Parcoursup. Eh bien, vous avez là toutes les formations supérieures et même plus, vous voyez, vous avez plusieurs. Quand on est en orange, c'est là où il y avait moins de la moitié qui étaient admis. Et dans la première page, vous voyez, dans cette première page, vous avez les taux les plus élevés qui sont au-delà de 50%. Avec cette combinaison, finalement, de spécialités, eh bien, vous voyez que là où il y avait le moins de chances d'être pris, vous avez en dernière page, c'était licence informatique ou licence physique. Évidemment, s'il n'y a pas, si vous avez maths, SVT, SES, bon, bah oui, le choix d'une licence physique n'est pas le plus approprié. Donc, voilà un bel outil que vous pouvez, dès maintenant en seconde, que vous pourrez continuer à pratiquer en première, voire même en terminale. Avant de faire vos choix sur Parcoursup, vous pourrez aussi voir, ben voilà, en fonction de mes choix de spécialité, comment est-ce que je peux me positionner, finalement, comment je me positionne sur si j'ai fait art, si j'ai fait maths et si j'ai fait sciences de l'ingénieur, par exemple. Cette combinaison est possible. Ça dépend des lycées, bien sûr. Vous savez qu'il y a tous les lycées n'offrent pas. Vous devez deux, pardon. Évidemment, en terminale, il n'y en a plus que deux. Tous les lycées n'offrent pas toutes les spécialités si vous résidez en France. Et c'est pareil aux États-Unis. Vous vivez en Amérique du Nord, aux États-Unis, toutes les spécialités ne sont pas offertes non plus. Donc, avec mathématiques et sciences de l'ingénieur, vous voyez bien sûr toutes les formations avec un taux d'acceptation élevé. Et puis, bien sûr, vous avez celles qui ont voilà, un peu moins de chance. Voilà. Donc, c'est un bel outil, je trouve, qui vous permet de vous positionner. Alors, ce qui serait bien, c'est que quand vous faites cette simulation, vous marquez bien, vous prenez un papier, vous prenez un tableau Excel sur une autre page de votre ordi ou sur un autre écran, mais vous mettez les 3 spécialités et vous voyez, vous enregistrez bien les taux d'admission, d'acceptation qui sont élevés à chaque combinaison. C'est à vous de regarder les combinaisons et de voir quels sont mes avantages finalement d'avoir cette combinaison par rapport à une autre. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas juste jouer comme moi maintenant, là, pendant un certain temps, qui peut durer bien sûr plus longtemps, sur des combinaisons, mais de bien les marquer au fur et à mesure que vous faites cette simulation. Voilà. Donc, des choix de spécialité qui, pour certaines filières,
comme j'ai dit, d'ingénierie, d'architecture, de médecine. Il y a des combinaisons là qu'il ne faut pas louper, hein, avec une présence de maths pour certains et de 2 sciences pour les autres. Évidemment, pour toutes les autres formations, on va dire école de commerce ou d'autres licences, il y aura, comme vous avez vu, hein, vous avez vu que sur le choix de spécialité, il est évident que si vous choisissez une matière qui n'a rien à voir avec vos spécialités à l'université, vos chances d'admission vont être un petit peu plus réduites. Donc voilà, si vous avez plus de questions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi des élèves qui ont, comme on dit aux États-Unis, gradué de lycée, qui ont eu leur bac l'année dernière déjà. Nous avons des futurs bacheliers aussi cette année, qui peuvent aussi vous donner leur expérience de choix de spécialité avec leur parcours américain. Puisque je vous rappelle qu'au lycée, eh bien, les élèves ont la possibilité d'obtenir 2 diplômes et non pas un en sortant du lycée, le high school diploma et le baccalauréat français. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre session, un autre jeudi, hein, les jeudis d'Opha lycée, avec nos lives et nos sessions d'information ou parfois de dialogue. Vous pouvez, nous invitons aussi d'autres intervenants. La semaine prochaine, eh bien, vous aurez la chance d'écouter Ongta et Riyad, nos 2 coachs, nos 2 professeurs référents en termes d'accompagnement personnalisé et de ce qu'on appelle social emotional learning. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à jeudi prochain. Au revoir.